Le concierge terminait son nettoyage habituel lorsqu'un petit enfant courut vers lui, les yeux écarquillés d'urgence. L'enfant s'agrippa à sa manche et lui murmura 3 mots étranges qui firent glacer son sang. Que pouvait bien dire un enfant pour bouleverser un homme adulte au plus profond de lui-même? Avant de découvrir cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Moments épiques d'histoire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire fascinante. Si cette histoire vous touche, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires inspirantes. Et dites-nous, d'où regardez-vous cette vidéo? Restons connectés. Les mains du concierge tremblaient tandis qu'il fixait l'enfant. Ces mots, ils étaient impossibles. Ils n'auraient pas dû avoir de sens. Et pourtant, il venait d'ouvrir une porte en lui, un souvenir qu'il avait enfoui depuis longtemps, un qu'il n'aurait jamais voulu affronter. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Monsieur Raymond travaillait à l'école élémentaire de Willow Creek depuis près de 20 ans. Pour les élèves, il n'était que le vieil homme silencieux qui nettoyait les couloirs et réparait les casiers cassés. Pour les enseignants, il était fiable mais distant, ne partageant jamais grand-chose de sa vie en dehors du travail. Il préférait les choses ainsi. Son passé était une ombre dont il avait passé des années à fuir, jusqu'à aujourd'hui. Par un après-midi d'automne glacial, tout bascula. La classe de CE1 venait d'être libérée pour la récréation, leur rire résonnait dans les couloirs. Monsieur Raymond était à la cafétéria, essuyant les tables, lorsqu'il sentit une petite main tirer sur sa manche. Il se retourna et vit une fillette, pas plus âgée de 7 ans, le fixer de ses grands yeux curieux. Ses boucles blondes rebondirent tandis qu'elle se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre. « Monsieur Raymond » demanda-t-elle doucement. Il lui sourit gentiment. « Oui, ma chérie ?» Elle hésita, puis s'approcha davantage et murmura 3 mots qui glacèrent son sang. « L'oiseau rouge !» Tout autour de lui se brouilla. Sa vision vacilla, un bourdonnement aigu emplit ses oreilles. Il n'avait pas entendu ces mots depuis des décennies, pas depuis cette nuit-là. La serpillière glissa de ses mains et tomba sur le sol dans un bruit sourd, faisant sursauter la fillette. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Qu'as-tu dit ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. La fillette cligna des yeux, innocente. « L'oiseau rouge. Mon grand-père m'a dit de vous le dire. » Le souffle de Monsieur Raymond se bloqua dans sa gorge. Ses doigts tremblèrent. Son corps tout entier devint glacé. « Grand-père ?» L'enfant inclina la tête, troublé par sa réaction. « Je dois y aller » balbutia-t-il, reculant. Il tourna les talons et s'éloigna précipitamment dans le couloir, s'appuyant contre le mur le plus proche pour ne pas vaciller. Sa poitrine était prise d'une angoisse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait besoin d'air. Il devait réfléchir. Glissant hors du bâtiment par la porte arrière, il se tint à l'ombre, le souffle court. Son esprit tournoyait. Il avait enfermé ce souvenir, l'avait enfoui si profondément qu'il n'aurait jamais dû refaire surface. Et pourtant, sans prévenir, une enfant totalement étrangère avait prononcé les mots mêmes qui hantaient son passé. Et elle avait dit que son grand-père les lui avait soufflés. Le problème ? Son grand-père ne pouvait pas être vivant. Il était censé être mort. Le passé refait surface. Monsieur Raymond serra les poings. Il avait passé des années à fuir cette vie, à se reconstruire loin des cendres de son passé. Mais à présent, il semblait l'avoir rattrapé. Tout remontait à une seule nuit, il y a des décennies. Une soirée orageuse dans cette vieille ville où il avait grandi. La pluie tombait sans relâche, tambourinant contre le toit de la petite maison qu'il partageait avec son jeune frère, Tommy. Tommy n'avait que 10 ans à l'époque, une imagination débordante et des rêves plein la tête. Mais une chose le terrifiait plus que tout, l'oiseau rouge. Ce n'était qu'un vieux conte que leur grand-père racontait. Une histoire destinée à les empêcher d'aller trop loin dans la forêt. Il disait, si jamais tu vois l'oiseau rouge, ne le suis pas. Il n'apparaît qu'aux âmes perdues et une fois qu'il t'emmène, tu ne reviens jamais. Raymond avait toujours cru que c'était des bêtises. Juste une légende. Jusqu'à la nuit où Tommy disparut. Il s'était réveillé en sursaut en entendant la porte arrière grincer. Lorsqu'il s'y précipita,
il n'aperçut qu'un éclair de plumes rouges disparaissant dans l'obscurité de la forêt, et Tommy n'était plus là. Les recherches durèrent des semaines, mais aucune trace de son frère ne fut retrouvée. Pas d'empreinte, pas de vêtements, rien. Juste, le néant. Leur grand-père n'en reparla jamais. Mais cette nuit-là marqua un tournant. Ce fut le début de la fin. L'instant où leur famille se brisa à jamais. L'instant où Raymond perdit non seulement son frère, mais aussi une partie de lui-même. Retour au présent. Monsieur Raymond s'agrippa au mur de briques froides de l'école, son souffle encore saccadé. Ce grand-père dont parlait la fillette. Était-ce possible? Se pouvait-il que ce soit lui? Il devait en avoir le cœur net. S'essuyant les mains sur son uniforme, il inspira profondément et retourna à l'intérieur. La petite fille était toujours là, fredonnant une comptine tout en traçant des cercles sur le carrelage avec le bout de sa chaussure. « Ma chérie », dit-il en maîtrisant sa voix. « Ton grand-père, comment s'appelle-t-il » Elle leva les yeux vers lui avec un sourire radieux. « Tommy. » Le sol se déroba sous ses pieds. L'air quitta ses poumons dans un souffle brusque. Il recula, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Non, murmura-t-il. C'était impossible. Ça devait être impossible. » Tommy était parti. Il s'était volatilisé cette nuit-là. Et pourtant, devant lui se trouvait une preuve vivante qu'il aurait pu survivre. Mais comment? Où avait-il été tout ce temps? Et surtout, pourquoi, après toutes ces années, envoyait-il un message maintenant? Les jambes de Monsieur Raymond fléchirent. Il dut s'agripper aux casiers les plus proches pour ne pas vaciller. Le monde autour de lui devint flou. Astérisque astérisque Tommy? Vivant, astérisque astérisque. Son esprit refusait d'y croire, mais son cœur savait. Le passé qu'il avait enterré, la douleur qu'il avait tenté d'oublier, tout venait de refaire surface de la manière la plus inimaginable. Ses mains tremblaient alors qu'il s'agenouillait devant la fillette, sa voix réduite à un murmure. « Ma chérie, quand ton grand-père t'a-t-il dit de me dire cela ?» Elle plissa le nez en réfléchissant. « Hier soir. Il m'a raconté une histoire avant de dormir et m'a dit, « Demain, tu verras un gentil monsieur qui s'appelle Raymond à l'école. Dis-lui. » Elle prit une voix grave pour l'imiter. « L'oiseau rouge. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Monsieur Raymond. Astérisque astérisque l'oiseau rouge astérisque astérisque c'était la dernière chose qu'il avait vue avant que Tommy ne disparaisse. Sa respiration devint saccadée. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. « Quel âge a ton grand-père » demanda-t-il d'une voix tremblante. La petite éclata de rire. « T'es bête. Il est vieux, comme toi. » Cela n'avait aucun sens. Si Tommy avait disparu à l'âge de 10 ans, comment pouvait-il être aujourd'hui assez vieux pour avoir une petite fille? Astérisque astérisque quelque chose ne collait pas astérisque astérisque. Monsieur Raymond déglutit avec peine. Il devait savoir. Où habite ton grand-père? Le sourire de la fillette s'élargit. Il vit dans la forêt, dans une grande cabane. Maman dit qu'on ne peut pas le voir trop souvent, mais il raconte toujours les meilleures histoires quand on y va. Son cœur se serra. Astérisque astérisque la forêt, astérisque astérisque. L'endroit où Tommy s'était volatilisé. Monsieur Raymond peinait à se tenir debout. Ses mains étaient moites, son esprit tourbillonnait sous l'effet d'une peur sourde. Tommy, avait-il vraiment survécu? Et si oui, astérisque astérisque pourquoi n'était-il jamais revenu, astérisque astérisque. Dièse 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 astérisque astérisque le voyage vers la vérité astérisque astérisque. Ce soir-là, Monsieur Raymond était assis seul dans son appartement faiblement éclairé, fixant l'adresse que la petite lui avait donnée. Elle menait au fin fond de la campagne, astérisque astérisque près de cette forêt qu'il s'était juré de ne jamais revoir, astérisque astérisque. Ses doigts effleurèrent le papier. Astérisque astérisque devait-il y aller, astérisque astérisque. Allait-il retrouver son frère perdu, ou découvrir quelque chose de bien pire? Il devait savoir. Prenant une profonde inspiration, il attrapa son manteau et ses clés. Il était temps de retrouver Tommy. La route s'étirait sous la lumière blafarde de ses phares. Plus il s'enfonçait dans la campagne,
plus le silence devenait pesant. Les lumières de la ville disparurent derrière lui, remplacées par des arbres imposants et l'obscurité oppressante de la forêt. L'adresse menait à un sentier de terre sinueux, serpentant à travers les bois. Ses doigts crispés sur le volant, il suivit la piste, son cœur battant à tout rompre. Les souvenirs l'assaillirent. La nuit où Tommy s'était évaporé. L'oiseau rouge. Le silence de leur grand-père. Après une éternité, une cabane en bois apparut. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, nichée entre les arbres comme si elle avait toujours été là. Une lanterne vacillait sur le perron, projetant une lumière tremblante. Monsieur Raymond coupa le moteur et sortit du véhicule, son souffle visible dans l'air glacial. L'endroit semblait, intemporel, Il s'approcha de la porte, son cœur résonnant dans sa poitrine. D'une main tremblante, il frappa. La porte s'ouvrit aussitôt. Et là, baigné dans la lumière dorée de la lanterne, se tenait Tommy, la réunion impossible Monsieur Raymond eut le souffle coupé. Son frère, avait le même visage, Pas plus vieux. Pas changé. Il était toujours le garçon de 10 ans qu'il avait perdu cette nuit-là, Raymond recula, horrifié. Non, ce n'est pas possible, Tommy pencha la tête. Ray? Sa voix. Toujours celle d'un enfant, L'estomac de Raymond se noua. Il s'était attendu à voir un homme de son âge. Pas, ça, Les yeux de Tommy brillaient sous la lueur vacillante. Tu es enfin venu, dit-il doucement. Raymond sentit sa gorge se serrer. Comment es-tu toujours un enfant? Tommy sourit et recula légèrement. Entre, je vais te montrer. Tout en Raymond lui criait non, Mais il avait trop avancé pour faire demi-tour maintenant. Hésitant, il franchit le seuil. Le secret de l'oiseau rouge L'intérieur de la cabane était chaleureux, empli du crépitement du feu et de l'odeur du bois. De vieux meubles tapissaient la pièce, des étagères croulaient sous des livres jaunis. Mais l'air, était lourd. Comme si quelque chose d'invisible guettait, Tommy le guida jusqu'à une table en bois au centre de la pièce. Un journal usé y reposait. Grand-père a laissé ça pour toi, dit Tommy en le poussant vers lui. Les mains tremblantes, Raymond l'ouvrit. Les pages étaient jaunies, l'écriture chaotique. Il feuilleta rapidement, et trouva la vérité, la malédiction de l'oiseau rouge Les mots de son grand-père s'étalaient sur la page, griffonnés dans une hâte désespérée. L'oiseau rouge ne t'emmène pas. Il te piège dans le temps. Ceux qui le suivent ne disparaissent pas, ils sont figés. Tommy n'a pas disparu. La forêt l'a volé. Et il ne grandira jamais. Le sang de Raymond se glaça. Il leva les yeux vers Tommy, le souffle court. Depuis combien de temps es-tu ici, Le sourire innocent de Tommy resta figé. Je ne sais pas. Mais je t'attendais. Les mains de Raymond tremblèrent. M'attendais, pourquoi? Tommy hocha la tête. La forêt m'a permis d'envoyer un message. Juste une fois. Je savais que tu viendrais. L'angoisse serra la poitrine de Raymond. Tommy, on doit partir. Tout de suite, Le sourire de son frère vacilla légèrement. Je ne peux pas. Les lanternes frémirent. La chaleur sembla s'évaporer. Et puis, un son. Un bruissement à l'extérieur. Le battement d'ailes. L'oiseau rouge, Les ombres se tordirent sur les murs. L'air se glaça.
Tommy recula d'un pas. Il sait que tu es là. Le cœur de Raymond explosa de panique. On s'en va. Maintenant. Les yeux de Tommy s'emplirent de tristesse. Je t'avais dit que tu n'aurais pas dû venir. Et avant que Raymond n'atteigne son frère. Astérisque astérisque les lumières s'éteignirent astérisque astérisque. L'obscurité envahit la pièce. Et une voix astérisque astérisque pas celle de Tommy astérisque astérisque murmura dans l'air. Astérisque astérisque, tu es revenu, Raymond. Maintenant, tu ne partiras jamais. Astérisque astérisque. L'obscurité engloutit la cabane. Le souffle de Raymond se coupa tandis que la chaleur ambiante s'évanouissait, remplacée par un froid inquiétant qui s'infiltra dans ses os. Il ne voyait plus Tommy. Il ne voyait plus rien. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Un murmure s'insinua dans la pièce. Tu es revenu, Raymond. Maintenant, tu ne partiras jamais. Les mains de Raymond tâtonnèrent dans l'obscurité, cherchant son frère. Tommy. Prends ma main. Sa voix se brisa sous l'effet de la panique. Une petite main glacée trouva la sienne. Je te l'avais dit, murmura Tommy, la voix tremblante, tu n'aurais pas dû venir. Les ombres bougèrent. L'air devint plus lourd, oppressant, comme si une force invisible les écrasait. Puis, soudainement, les lanternes vacillèrent et se rallumèrent. Raymond inspira bruyamment. Lui et Tommy étaient toujours là, seuls dans la cabane. Les meubles n'avaient pas bougé, le feu crépitait encore. Avait-il imaginé tout cela? Mais alors Raymond le vit. L'oiseau rouge. Il était perché derrière la fenêtre, ses yeux écarlates brillant dans l'obscurité, fixés sur lui. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un simple oiseau. C'était autre chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui observait. Raymond se tourna vers Tommy. Nous partons. Maintenant. Le visage de Tommy pâlit. Il secoua la tête. Je te l'ai dit, Ray. Je ne peux pas. Raymond agrippa les épaules de son frère. Si, tu peux. Tu viens avec moi. Des larmes emplirent les yeux de Tommy. Ray. Je n'ai plus ma place là-bas. Raymond sentit son cœur se serrer. Ta place est avec moi. Tommy avala difficilement sa salive. Si on essaie de partir, la forêt ne nous laissera pas faire. Raymond raffermit sa prise. Regarde-moi bien. Il serra la main de Tommy et l'attira vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse franchir un seul pas, la porte claqua violemment. Un vent glacial balaya la cabane, éteignant le feu. Les murs craquèrent, gémirent, comme s'ils étaient vivants. Et puis, les murmures reprirent. Il est à nous. Comme avant. Le ventre de Raymond se noua de terreur. Non. Non, non, non. Il se tourna vers Tommy, son pouce affolant. On se bat. On court. Quoi qu'il arrive, tu ne lâches pas ma main. Tommy hésita, puis, pour la première fois, hocha la tête. La cabane trembla. Et alors, les murs commencèrent à disparaître. Le bois se fondit dans l'obscurité, se dissolvant dans l'air nocturne glacé. Le sol sous leurs pieds s'effaça, révélant un gouffre sans fin en dessous. La cabane avait disparu. Il ne restait plus que la forêt. Et l'oiseau rouge. Il flottait devant eux, son corps brillant d'une lueur surnaturelle. Ses ailes ne battaient pas, pourtant il restait suspendu dans l'air. Ce n'était pas un oiseau. C'était bien pire. Les murmures les encerclèrent. Il reste. Toi, tu pars. Le vent rugit. Les arbres se penchèrent vers eux, tendant des branches comme des bras. Raymond resserra sa prise sur la main de Tommy. Non. Vous ne l'emporterez pas une seconde fois. Tommy cria alors qu'une force le tirait en arrière. Raymond s'accrocha. Il tira de toutes ses forces. Les ombres s'enroulèrent autour des jambes de Tommy comme des lianes, l'attirant vers le néant. Les doigts de Raymond glissèrent. Tommy hurla. Raymond rugit de rage et tira de toutes ses forces. Puis, tout s'arrêta. Le dernier choix. Le silence tomba.
Le vent s'était tu. Les ombres s'étaient repliées. L'oiseau rouge flottait toujours devant eux, immobile. Et puis, il parla. Mais ce n'était plus un murmure. C'était une voix. Profonde. Ancienne. Impitoyable. Un échange doit être fait. Le sang de Raymond se figea. Quoi? Les yeux lumineux de l'oiseau brûlèrent dans les siens. Un seul d'entre vous peut quitter cet endroit. Le cœur de Raymond cessa de battre. Non. Non, ce n'était pas possible. Tommy secoua la tête violemment. Ray, non. Je vais rester. C'est toi qui as une vie là-bas, tu. Raymond le coupa. Non. Sa voix était ferme. Tu as été piégé ici bien trop longtemps. Les yeux de Tommy s'emplirent de larmes. Mais toi, tu ne rentreras jamais chez toi. Raymond força un sourire. Je me fiche de rentrer. Tu es ma maison. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, Tommy se jeta dans ses bras et le serra fort. Je t'aime, Ray. Sa voix se brisa. Raymond sentit sa gorge se nouer. Je t'aime aussi, petit frère. L'oiseau rouge déploya ses ailes. Le vent revint. Les ombres tourbillonnèrent autour d'eux. Et soudain, Tommy disparut. L'adieu final. Raymond s'effondra à genoux. Tommy n'était plus là. Au loin, l'oiseau rouge était perché sur une branche, ses yeux brillants fixant Raymond. Et pour la première fois, il comprit. Cette forêt n'était pas un simple endroit. C'était une prison. Un gardien des âmes perdues. Tommy était libre. Et maintenant, Raymond avait pris sa place. Lentement, il se releva et contempla la mer d'arbres qui s'étendait devant lui. Le vent soufflait doucement dans les branches. La nuit s'étirait, infinie et silencieuse. Raymond sourit. Son frère était sauvé. C'était tout ce qui comptait. Même s'il ne quitterait jamais cet endroit. La forêt avait gagné. Mais lui aussi. Un an plus tard, une petite fille était assise sur son lit, les yeux brillants d'excitation. « Raconte-moi une histoire, papy, rit-elle. Le vieil homme sourit doucement. « D'accord, ma chérie. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 frères et d'un oiseau rouge. » La petite fille pencha la tête. « C'est une histoire heureuse ?» Son grand-père hésita. Puis, avec un sourire tendre, il déposa un baiser sur son front. « C'est l'histoire la plus heureuse que je connaisse. » Et dehors, dans l'obscurité de la forêt, un oiseau rouge observait. Fin.